Et ben nous voilà pour un nouveau problème sur BMW. Donc voilà ce que les gens des fois vous avez. Donc un blocage de direction en panne. Voilà, et du coup la voiture elle ne démarre pas. Donc ça, tout simplement il faut passer par la valise. Donc voilà, j'ai installé mon logiciel. J'ai donc la tête Icon Next A, donc la tête véritable BMW. Et donc on va lancer la procédure pour pouvoir remettre à zéro le compteur anti-démarrage donc du CAS. Donc voilà, on lance le logiciel avec Insta+. Donc le logiciel d'origine BMW. Voilà, il est en train de lire donc là le numéro de châssis. Voilà, donc il a terminé de scanner donc tous les calculateurs de la voiture. Donc on va lancer pour voir ce qui se passe. Ah, et donc là on remarque qu'il y a des fois du boîtier électronique. Donc ça peut arriver sur beaucoup de voitures. Donc ça signifie simplement qu'il faut changer le boîtier casse. Donc soit on arrive à le remettre à jour, donc on le reprogramme et ce défaut-là, il disparaît. Soit il continue et malgré qu'on lance la procédure, à chaque fois, on aura ça. Donc ça veut dire simplement il faut changer le boîtier casse. Donc toutes les personnes qui pensent que le boîtier ELV il est sous le volant, je vous rassure, je fais tout le temps des BMW et il n'y a rien sous le volant, il n'y a pas de boîtier ELV. Le ELV il est dans le boîtier casse. Donc c'est tout simplement le boîtier anti-démarrage. Donc donc quand on a ce défaut-là, en général il faut changer le calculateur. Enfin le calculateur, le boîtier anti-démarrage. Donc là je vais lancer quand même la procédure pour débloquer. Et on va voir en direct. Donc si ça fonctionne, c'est qu'il fallait juste le reprogrammer. Si ça fonctionne pas, il faut vraiment changer le boîtier anti-démarrage. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc voilà, là je vais lancer la procédure. Donc voilà, il va l'effacer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, là, donc là ça a fonctionné. Voilà. Donc maintenant, on va essayer donc de voir si. Et ben voilà, la voiture elle répond. C'est bon. Là on peut démarrer. Donc voilà, une fois qu'on est sur la clé numéro 2, on peut démarrer. Donc voilà, on a démarré. Bon là, il y a un autre souci, mais ça, ce sera dans une autre vidéo.